Pour clôturer l'année en beauté, nous vous proposons cette semaine une émission spéciale Nouvel An. C'est au chef messin Nicolas Rapenne que nous avons confié le soin d'imaginer des petites douceurs salées et sucrées pour cette soirée festive. À Metz, Nicolas a 2 adresses. Elle Théâtrice Place de la Comédie et la Fleur de Lys à quelques pas de la cathédrale. 2 établissements avec une identité propre mais surtout un fil conducteur unique, éveiller et enchanter les papilles des gourmets. C'est d'ailleurs ce que va faire Nicolas avec ses petites recettes du jour. Je ne peux pas vous en dire plus, il nous a prévu plein de surprises. On le rejoint immédiatement en cuisine, il nous attend. Alors Nicolas, qu'est-ce que tu as prévu pour voilà, des petites verrines? L'idée c'est de faire un petit apéro voilà, dinatoire. On va un dire petit ça comme ça apéro pour dinatoire. Nouvel An. Tout à fait. Donc on va faire des petites samoussas de boudin aux pommes. On va faire un petit hamburger, on va dire, revisité Saint-Jacques, truffe, bon, un petit truc un peu sympatoche avec un petit peu de foie gras. On va faire un petit risotto scampi. Et le dernier, on était sur une brouillade aux truffes. Ça marche. Ah oui, voilà. donc voilà, plein de belles choses, avec effectivement des ingrédients festifs qui rappellent la fête. Et l'idée, c'est de faire des petites choses rapides. Des petites choses à dégustation avec les amis. Voilà, pour l'apéritif. On commence par quoi? On va démarrer notre risotto. On va mettre un peu d'huile d'olive. Oui. On va mettre un petit peu d'oignon ciselé. Tout ça peut se préparer en amont. Tout ce qu'on va faire là... Alors les samoussas, on peut les faire en avance. Et on les cuit au dernier moment. Et on cuit au dernier moment, tout à fait. Le risotto, la première base peut être faite. Alors c'est pas formidable de le réchauffer, mais par contre on peut le démarrer la première cuisson. Quand tu dis première cuisson, si je le fais en avance et que je le remets à température, je vais du coup en termes de cuisson le cuire qui soit quand même un peu croquant et terminer ensuite. Au final, en fait, on va voir sur ce riz-là, et quand on le cuit, il a 7 ou 8 minutes de cuisson, quand on l'éclate, on voit qu'il reste, le grain n'est pas complètement cuit, il reste un petit grain à l'intérieur. Donc tu fais une espèce de première cuisson et ensuite il reste 7-8 minutes, le temps de remettre à température et de finaliser la préparation. Voilà, donc on fait suer des oignons. On va ajouter notre riz à risotto. Tu mélanges. Voilà, Carnaroli ou Arborio. Ah ça j'ai jamais... Enfin comment tu choisis toi? Bon, après je travaille toujours celui-là, c'est le Carnaroli avec lequel j'ai mes habitudes. Ça va pas trop mal et puis le riz est bon. Une fois qu'on a bien fait nacrer notre riz, voilà. Tu veux que je continue de mélanger encore un petit peu? On déglace au vin blanc. D'accord. On va laisser baisser le feu. Et là, on va laisser cuire 6 à 7 minutes au vin blanc. Donc ça, c'est une préparation qu'on peut avoir de fait la veille et qu'on va terminer le lendemain. D'accord. Donc là, on part pour 6-7 minutes. 6-7 minutes. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors, en seconde cuisson, on va se préparer nos samoussas de boudin aux pommes. Donc, pareil, on reprend l'oignon ciselé, c'est pour ça que j'en avais laissé sur ma planche. Là, tu es parti sur combien de préparations? Il y en a 4, c'est ça? On a 4 préparations, tout à fait. Pour, tu me conseilles de partir, quel est le nombre selon toi le plus approprié quand on fait un espèce de petit apéritif? Est-ce que ça va être que apéritif ou est-ce qu'on va avoir aussi un repas derrière et que c'est juste en amont, on va dire? D'accord. Alors, si c'est pour un repas pur, on va être sur une 10 à 12 petites préparations. Si on est sur un petit cocktail avant de démarrer, peut-être éventuellement ne pas prévoir d'entrée. Oui, voilà. Et passer sur un plat, par exemple. Et passer sur un plat en direct. 5-6, c'est déjà pas mal. D'accord. Voilà. Voilà. Hop. Ouais, parce que c'est vrai qu'au niveau des quantités, on ne sait jamais... Le souci, c'est vrai qu'on a toujours peur de ne pas avoir assez, souvent à la maison. On finit toujours en avoir de trop. Oui. Et non, le but étant de ne pas avoir trop de reste, avoir suffisamment pour que tout se passe bien, quoi. Faut que ta pomme, elle se tienne quand même. Non, parce que là, on va la compoter légèrement. Ah oui, tu veux quand même qu'elle soit compotée. On va la caraméliser avec l'oignon, avec un petit peu de ce sucre de canne que j'ai mis je ne sais plus où. Là. Et puis, en fin de cuisson, on rajoutera nos oignons. Donc là, tu coupes alors, grossièrement, puisque ça va compoter, hein, donc il n'y a pas de problème. Le boudin et la pomme, c'est toujours une association qui fonctionne bien? C'est une association qui se passe bien. Effectivement, ça ne plaît pas à tout le monde. Après, le but, c'est de fermer le boudin à ceux qui n'aiment pas. On rapporte énormément de douceur au niveau de la pomme. Et puis, on va s'apercevoir qu'on ne met pas tant de boudin que ça.
Ah oui, tu as plus de pommes. Ouais, il y aura plus de pommes à l'intérieur. Tu me rassures. J'aime pas le boudin. J'aime pas le boudin. Non, mais ça se trouve, je vais aimer, hein, tu me diras. Je te dirai ça tout à l'heure. Voilà, on va voir. Donc tu mets ton sucre roux pour démarrer. On fait une petite base de caramel, gentiment. On peut éventuellement, si on veut l'accélérer, bon ils font assez rapidement, si on veut l'accélérer on peut mettre une petite goutte d'eau. Bon après moins il y a d'eau, mieux c'est, parce qu'après la préparation risque d'être trop liquide et dans nos samoussas risque de poser problème. Donc là, on va remuer un petit coup notre risotto pendant ce temps-là aussi. Là ça se fait gentiment. Là c'est bon. Ça a à peine un donc petit là peu tu mets blondé. tout de suite les pommes et ton oignon. Les pommes et l'oignon, tout à fait. Et on va laisser... Alors on va laisser compoter et puis en même temps que ça blondisse un petit peu, puisque le côté caramélisé va apporter un petit peu de côté d'amertume et en même temps de gourmandise avec le caramel. Ouais, donc t'enrobes bien tes pommes. Voilà. Avec alors une fois qu'elles vont être fondue, on caramel. pourra remettre un petit morceau de beurre, on pourra mettre tout ça pour nourrir un peu la préparation. Il ne faut pas que ce soit trop liquide, mais il faut quand même qu'il y ait un peu Il faut qu'il y ait de la matière pour pas que ça coule au niveau des samoussas. On laisse compoter combien de temps? Quelques minutes? Oui, quelques minutes, qu'elles bondissent gentiment. Pendant ce temps-là, on va pouvoir faire on va démarrer un petit peu tout en même temps. Donc, oui. On va pouvoir faire casser nos œufs. Je regarde parce que ça commence à accrocher un peu le risotto. Voilà. On laisse. Voilà. Là sur les côtés, ça accroche. Ouais, bah, il va être quasiment bien. Donc on va en fait retrouver plus ou moins la préparation de là. Voilà. Donc là, on peut remettre une petite goutte d'eau si on veut. Donc là, tu remets pas de bouillon, juste de l'eau. Hop. Bah, c'est vraiment une petite goutte, quoi. Ouais, une petite goutte, puis on le laisse cuire gentiment. Pendant ce temps-là, on va pouvoir casser nos œufs. Mais normalement, le risotto, tu le fais avec du bouillon. On peut le faire au bouillon de légumes. D'accord. Si on faisait un risotto végétarien. On peut le faire au bouillon de poisson, fumée de poisson. Ou on peut le faire avec un bouillon de volaille. Donc là, on va faire notre brouillade base pour la brouillade. Donc quand on dit brouillade, c'est-à-dire, c'est quoi exactement une brouillade? Alors la brouillade, on peut la cuire, donc c'est des œufs brouillés. Oui. On peut la cuire soit au bain-marie, c'est vrai que c'est le mieux, il faut une vingtaine de minutes. Et je vais te montrer qu'on peut faire tout à fait la préparation, on va dire en 5-6 minutes, gentiment. Plus rapidement, sans problème. Donc là, tu as pris 2 œufs. Alors 2 œufs, on met un petit peu de truffe dedans. On va mettre un tout petit peu, on va un petit peu tricher, on va mettre une petite goutte d'huile de truffe pour renforcer un petit peu à la cuisson. T'en mets à chaque fois, toi, de l'huile de truffe, ou ça dépend vraiment de ton produit de départ? Ça dépend des truffes. Donc là, on est parti sur de la truffe de Meuse qui est très bonne, mais qui est effectivement un petit peu moins parfumée, ou un petit peu moins puissante. Voilà. Bah ça semble, mais bon, voilà. Là, tu as l'huile de truffe. On va mettre un petit peu de sel, un peu de poivre. On va pouvoir ajouter aussi une petite noisette de beurre. Donc un tout petit peu de beurre. Voilà. Tu mélanges. Voilà. Tout ça caramélise. On va remettre un petit peu d'eau. Je pense que notre riz est pas mal. On va le retirer de cuisson. On n'aura plus qu'à le terminer tout à l'heure. D'accord. Ouais, là c'est bien, ça a commencé à accrocher. Voilà. Nos pommes commencent à fondre, à caraméliser un petit peu en périphérie. Voilà. Donc la brouillade là. La brouillade là. Et on va ajouter une toute petite goutte de crème. Voilà. Ouais, histoire de... On mélange? Voilà, on mélange et on va la laisser dans le coin un petit peu qu'elle infuse, que les œufs prennent bien le goût de la truffe. Oui, on la cuira vraiment en dernière minute, juste avant de dresser toutes les petites préparations. Au dernier moment, on aura... Je la mets là? Voilà, on aura notre risotto à terminer avec nos gambas à poêler, qu'on flambera un petit coup au cognac. On aura nos samoussas qui vont être préparés, qu'on n'aura plus qu'à glisser dans le four. On aura nos petits burgers de Saint-Jacques à glisser également dans le four. Et puis la brouillade à cuire, donc voilà. D'accord. Ouais, là, on va terminer finalement on va couper le boudin et faire on va préparer nos samoussas. Tout à fait. Alors toute cette préparation-là, elle pourrait se faire à l'avance aussi. Donc tu retires. On retire la peau du boudin. Et ensuite, tu le coupes pas, en fait, tu vas le casser à la cuillère directement dedans. Oui, il va fondre à l'intérieur. T'aimes bien, toi? Moi, je suis très produit tripier, les tripes, les andouillettes, tout ce que tu aimes bien. C'est sympa. Ne m'invite jamais à Nouvel An. Je plaisante. Non. Non, mais par contre, est-ce que toi... Je vais te réconcilier avec les... C'est vrai? Avec les boudins. Là, tu penses que je vais aimer? Si. Non, je ne pense pas. J'en suis sûr. Bon.
À chaque fois que tu imagines comme ça des petites choses autour de menus festifs. Regarde, je vais même mettre, pour te faire aimer, D'accord. une petite goutte de cognac, voilà. Merci. Non mais merci, t'as insinué que j'aime beaucoup l'alcool, c'est ça? Je n'ai rien insinué, je veux te faire aimer. Okay. À chaque fois quand tu imagines comme ça des petites choses autour de produits festifs, pour toi ça doit être forcément de la truffe, foie gras, Saint-Jacques ou non, là tu les as mis mais... Non, je les ai mis parce qu'on était parti dans l'optique de faire une émission sur les produits un petit peu sympas pour les fêtes. Mais après on peut très bien prévoir, bon les scampis c'est pas trop gênant. La Saint-Jacques ça se prête bien par la saison mais on aurait pu partir sur complètement autre chose. Mais on peut remplacer tous ces produits-là par d'autres produits. Et puis on peut faire un autre cocktail. Le petit samoussa ne coûte pas grand-chose. Non, alors le samoussa, autant pomme boudin, là on est bien quoi, voilà, en termes de prix. Non, voilà, donc il faut. Alors l'idéal c'est d'avoir cette petite préparation là de fête même la veille. Et comme ça on a quelque chose qui est un petit peu refroidi, qui sera quitte de risquer de perforer nos. Oui, il sera plus facile à travailler froid que chaud. Ouais. On les débarrasse justement pour que ça refroidisse avant de les... Je vais les débarrasser, on va les mettre au réfrigérateur. Le temps qu'on prépare le reste, on va pouvoir les mettre au frais. Pour pouvoir après dresser nos petits samoussas. Super. Voilà. Donc ça, c'est bon. Tout à fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on va pouvoir passer à nos petits burgers. Burger de fête. Ah donc toi tu fais du burger avec du pain de mie. Alors je suis parti sur du pain de mie. On aurait pu faire des petits... Un burger c'est un club sandwich. M'énerve pas. On aurait pu partir sur des petits pains à beurre. On pouvait partir sur même du petit sablé au parmesan. On pouvait partir sur des petites choses comme ça. Mais toi tu as opté pour le pain de mie. J'ai opté pour le pain de mie. Voilà. Donc tu emporte-pièce. Et je suppose que ça sera la taille de nos petits burgers. Voilà, tout à fait. Et là, donc c'est, tu m'as dit burger Saint-Jacques, c'est ça? Saint-Jacques, truffe et truffe. Ah ouais, voilà, c'est... Ah, c'est le petit burger sympa, quoi. C'est le burger des familles. Ah ouais, là, c'est le burger, t'es content. Voilà. Donc, on va se faire 3 petits burgers. Oui. Donc, tu coupes un petit peu de terrine de foie gras. Voilà. Maison. Tout à fait. La tienne. Tout à fait. Ensuite, tu prends ta Saint-Jacques. D'accord. Lame de Saint-Jacques. Tu vas le cuire comment? On va les glisser au four. Ah, le fait de les cuire comme ça au four. La Saint-Jacques se mange crue, donc c'est pas gênant. C'est vrai. Alors, si on a une position grill dans le four, c'est l'idéal. Donc, tu as assaisonné. Ensuite, sel, poivre. Et là, tu vas mettre ta petite lamelle de truffe. Ouais. Voilà. Tu les mets dessus. On met dessus. C'est beau ça. Et puis ça, pour le coup, ça c'est super rapide à faire. Ah mais c'est des petites choses qui sont sympas, qui plaisent pour les fêtes. On est sur des produits. Tu remets une petite. Ah oui, il faut ce qu'il faut. Lamelle de Saint-Jacques. Aïe, je trouve ça super intéressant d'avoir comme ça un petit burger avec Saint-Jacques, foie gras et truffes, et puis à côté avoir le petit samoussa. De boudin, oui. voilà. Avoir vraiment le contraste. Ouais, exactement, le contraste des produits. Si on veut, alors faut pas dénaturer non plus la Saint-Jacques, on va vraiment être sur une petite goutte. Petite goutte, vraiment pour dire que. Oui, c'est histoire d'accentuer légèrement le goût de cette truffe de Meuse qui est pas moins peut-être qui est bonne, puissante. C'est nos produits de région, il faut les mettre en avant, il faut les utiliser. Mais elle est moins puissante. Elle est moins puissante, c'est sûr. Et tu remets un petit morceau de foie gras. Hop. Ah, et tu vas piquer quand même pour histoire d'être certain que tout tienne. Et ça, on n'aura plus qu'à les glisser dans le four. On va les enfourner combien de temps? À combien? On va les mettre 1 minute et demie, 2 minutes. Alors si on veut le pain, alors je le fais pas. C'est vrai que la couleur aurait pu être un petit peu plus sympa de mettre un petit coup de beurre clarifié dessus. L'inconvénient, c'est que ça rapporte encore du gras. Donc on peut les finir, soit si on les finit sous le grill du four, on va avoir une petite coloration. Une petite couleur. On va avoir une petite coloration uniforme par rapport à ça. Ça, ce sera pour le dernier moment. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va s'occuper de quoi? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va pouvoir préparer notre risotto. Oui, terminer. Alors, on aura notre risotto à terminer, mais on va faire aussi nos samoussas en parallèle. Voilà. Ça marche. How do you get out of bed
I'm still nothing today. They tell me good things come to those who wait, to speed the process along. I came to tempt fate. Yeah, I sing for pleasure, I've sung for pain. I'm still high, way to nowhere. I'm still nothing today. Yeah, I sing for pleasure, I've sung for pain. I'm still halfway to nowhere. I'm still nothing today. Mais écoute, je suis agréablement surprise par le samoussa boudin et pomme, parce que c'est vrai que c'est très sucré. Donc tu sais, t'as pas le côté Le côté amer du boudin. voilà, que j'aime pas dans le boudin. Et ça passe super bien. Si tu m'avais pas dit que c'était du boudin aux pommes, franchement, Non, c'est sympa. ouais, non, c'est top. Et alors ton petit burger là, bah forcément, truffes, foie gras et Saint-Jacques, c'est Pour le coup, c'est c'est top. c'est festif. Ouais, c'est vraiment excellent. Bah, j'ai hâte de voir ce que ça donne le reste. Pour le dessert, t'es parti sur quoi? Pareil, on va faire des petites choses On comme va faire ça. des petites choses comme ça, sucrées. en petite sucrée, petite découverte sympathique. Et donc, non, tu me donnes pas d'indice, Non. on verra en cuisine. On c'est verra ça en cuisine. Bon, allez, on trinque. Allez. Santé.